Alors bonsoir à toutes et à tous, donc bienvenue sur dailyfx.fr. Vincent Gann pour vous retrouver ce soir, webinaire dédié au CAC 40 et à ce processus de rallye de fin d'année, en tout cas quelque chose qui à chaque période de fin d'année, et notamment le mois de décembre, fait beaucoup parler de lui. En clair, on entend parler d'ailleurs du rallye de fin d'année depuis la fin de l'automne, ce qui au fond n'est pas juste, quoique la période qui s'étende de début novembre à fin janvier soit connue pour être plutôt favorable à la performance des marchés actions. Alors, ce que je vous propose ce soir, c'est de mettre une définition sur ce qu'est le rallye de fin d'année et puis surtout de l'étudier en étudiant les données historiques de l'indice CAC 40 et en déduisant des statistiques, des moyennes et essayer d'isoler exactement la période où se situe ce phénomène qui représente en réalité une forme d'inertie haussière pour les marchés actions, une période où le marché action monte accompagné d'un volume de transactions plutôt dans la moyenne, donnant même l'impression au fond que ce sont des robots en fait qui achètent le marché car ils montent de manière linéaire, souvent dans une période proche des fêtes de fin d'année. Alors CAC 40 rallye de fin d'année, nous allons l'étudier et puis nous allons surtout nous concentrer sur la période actuelle, le mois de décembre 2014. Nous avons déjà une semaine qui est terminée. Il va falloir comparer cette première semaine avec ce qu'était par le passé les premières semaines du mois de décembre et surtout en déduire une stratégie de trading. C'est ce que nous allons vous proposer notamment sur l'indice CAC 40. Et enfin, nous terminerons sur les composantes de l'indice CAC 40, savoir quelles sont les actions qui peuvent en bénéficier et surtout une analyse technique approfondie de l'indice CAC 40 en passant en revue plus ou moins tous les horizons de temps et je m'appuierai sur ces graphiques pour vous proposer une stratégie de trading. Alors bienvenue, je jette un œil aux commentaires pour être certain que le son et l'image fonctionnent normalement, donc je pense que cela doit bien fonctionner, donc c'est impeccable, nous allons pouvoir continuer. Alors, premier graphique, le plus simple, eh bien, étudions donc ce que représente le mois de décembre en termes de performance du marché action. Forcément, lorsqu'on parle de rallye de fin d'année, eh bien, on retient le mot rallye, rallier, le fait de progresser, en tout cas de progresser de manière importante dans le sens positif en ce qui concerne les indices boursiers. Alors pour être plus précis, rallye de fin d'année, mais la deuxième partie, fin d'année, qu'est-ce que c'est la fin d'année? Pour certains, eh bien, certains parlent du rallye de fin d'année depuis le mois de septembre, ce qui au fond n'est pas juste, car en réalité on parle plutôt d'un phénomène qui se base, qui est clairement isolé sur les toutes dernières semaines de l'année, bien que en effet, eh bien, le mois de novembre soit aussi un bon mois pour le marché action. Alors, le rallye de fin d'année fait référence à une approche, je dirais, quantitative des marchés financiers. Il s'agit de la saisonnalité. En clair, eh bien, on étudie, on fait des moyennes statistiques des performances passées en se basant sur certaines périodes de l'année et en partant du principe que cela représente eh bien, un comportement saisonnier. C'est très vrai notamment pour les matières premières, mais généralement pour les matières premières agricoles, ça va être vraiment lié à un marché physique propre. En ce qui concerne les marchés actions, c'est probablement lié à des comportements de gérants, car on le sait, la part des actions au sein de la gestion classique représente toujours la part dominante. Récemment, eh bien, nous avons les chiffres arrêtés de la part des marchés actions dans le portefeuille des gérants. En tout cas, en ce qui concerne l'Europe, eh bien, les actions représentent encore 55% des portefeuilles. Donc, c'est très important. Et la période de fin d'année, eh bien, est généralement une période où on fait justement le point sur son bilan et sur sa gestion d'actifs. Sous vos yeux, la performance superposée du CAC et de l'indice leader de la finance mondiale, le S&P 500, sur 20 ans, calculé ici sur le mois de décembre. Alors forcément, la ligne de 0 se trouve ici et vous constatez qu'en effet, depuis 1994, le mois de décembre est particulièrement favorable à l'appréciation des marchés actions. Mais quelle est la méthodologie? Eh bien, elle est toute simple, c'est un taux de variation standard. On prend simplement en cours de base le cours d'ouverture du mois et en cours de clôture, le cours de clôture du mois. Et de là, j'en calcule un taux de variation classique. Alors, eh bien, en effet, CAC 40 et SP 500 ont, en prenant le premier cours d'ouverture du mois et le cours de clôture, des performances très positives. Je retiens finalement que le mois de décembre 2002, qui a été particulièrement négatif, le mois de décembre 2008 n'a pas été particulièrement performant, mais à part cela, eh bien, c'est un mois qui est clairement favorable au marché action. Donc voilà le cadre de fond de notre étude. Nous allons en réalité étudier ce qu'on appelle la saisonnalité et plus précisément la saisonnalité du mois de décembre en décomposant le mois de décembre en 4 semaines de trading.
pour essayer d'isoler précisément cette période où commence cette phase d'inertie qui voit chaque jour les actions monter sans un volume d'échange forcément élevé, mais plutôt dû au fait que les salles de marché se sont vidées et que finalement le comportement, le biais finalement acheteur qui est derrière toute gestion action prend le dessus. Alors voici donc la base. Quelle est la moyenne que nous pouvons faire de ces données? Les voici. Alors, sur 20 ans, depuis 1994, voici quelle est la performance moyenne au mois de décembre de l'indice S&P 500 de l'indice CAC 40. Là encore, la méthodologie, elle est simple, elle a été énoncée tout à l'heure. C'est un taux de variation standard dont j'en fais la moyenne arithmétique, la moyenne simple sur 20 ans. Donc vraiment une fraction toute simple. Et vous prenez donc le cours d'ouverture du mois et le cours de clôture du mois en faisant une moyenne arithmétique sur 20 ans. Et voilà ce que nous obtenons. L'indice S&P 500 gagne en moyenne 1,56% entre le premier jour du mois et la fin, et le CAC 40 1,78%. Mais la réalité est beaucoup plus complexe, car déjà pour bénéficier de ces statistiques qui ne sont qu'une moyenne au fond, et ce que je vais vous montrer, c'est que certaines années s'écartent complètement de ce modèle théorique, car ce que vous avez sous les yeux n'est qu'un modèle schématique en réalité, basé sur une moyenne. Or, certaines années s'écartent fortement de la moyenne, c'est ce qu'on appelle en maths d'ailleurs l'écart type. Alors c'est ce qu'on va essayer justement d'étudier, quel est l'écart type par rapport à cette moyenne, comment cela s'est-il produit et que peut-on déduire d'un mois de décembre 2014 qui commence particulièrement bien, car la première semaine du mois de décembre 2014 est particulièrement favorable. Le CAC 40 a gagné 1,5% la semaine dernière. Alors avançons plus en détail dans cette étude. Alors je vous épargne les détails de l'étude, mais je vous en montre les conséquences ici en utilisant des graphiques. Ce que vous avez sous les yeux, c'est un histogramme. D'accord? Un graphique en barre sur 20 ans. Chaque barre représente une année. Nous partons de 1994 pour terminer en 2014. Vous identifiez 4 couleurs. La couleur bleue représente la performance moyenne de la semaine de trading numéro 1 du mois de décembre. La couleur marron représente la performance moyenne, pour chaque année donc ici, de la semaine de trading numéro 2 pour le mois de décembre. La couleur verte la semaine 3 et la couleur violette la semaine 4. Alors forcément, avant d'étudier justement des moyennes, qu'est-ce qui saute aux yeux? La couleur verte. En effet, la semaine 3 du mois de décembre, et cette année 2014, c'est la semaine qui s'étend du 15 au 19 décembre, en ce qui concerne la période d'ouverture des marchés financiers, donc des marchés actions. Eh bien cette semaine 3 est particulièrement favorable, et ce depuis 1994. Et finalement, lorsqu'on étudie cette semaine 3, eh bien nous avons que 3 exceptions. L'année 1997, qui a été légèrement négative en semaine 3, l'année 2000 et l'année 2006. Eh bien elles ont été négatives à la marge. Alors revenons à nos moutons, étudions année après année ce qu'il s'est passé et commençons à envisager la composition actuelle du mois de décembre en termes de semaines de trading. Et là aussi j'en ai relevé 4. La semaine du 1er au 8 décembre, la semaine du 8 au 15 décembre, la semaine du 15 au 23 décembre et enfin la semaine du 23 au 30 décembre. Le mois de décembre 2014 est lui aussi composé donc de 4 semaines de trading bien particulières. Alors concentrons-nous tout d'abord sur la semaine 1 avant d'en étudier la moyenne. Et bien clairement la semaine 1, hormis l'année 2008, qui pour des raisons d'ailleurs liées aux fondamentaux a été particulièrement négative, et bien c'est une semaine qui en général se traduit par une performance légèrement en retrait, mais ce n'est pas forcément la semaine la plus défavorable du mois de décembre. Il arrive certaines années que la première semaine du mois de décembre soit favorable. C'est d'ailleurs le cas du mois de décembre 2014. Alors l'idée de cette approche schématique est de partir du principe que si la première semaine du mois de décembre 2014 est favorable, il est intéressant d'observer par le passé qu'est-ce qui s'était produit les 3 semaines suivantes lorsque la première semaine avait été favorable. La semaine 2 est clairement la semaine la plus défavorable en termes de performance en prenant le cours d'ouverture de la semaine et le cours de clôture pour les actions. Alors, étonnamment, nous avons aujourd'hui une première séance qui va plutôt dans le sens, et qui confirme, en tout cas, qui s'inscrit dans ce modèle théorique. L'idée, en fait, c'est de mesurer cette année comment nous allons soit nous approcher de ce modèle théorique, soit nous en écarter. Plus nous nous en approchons, plus nous allons pouvoir en déduire une stratégie de trading. Il s'agirait en fait simplement de reproduire les comportements passés.
Alors la semaine 2 est plutôt négative, c'est d'ailleurs celle qui sort du lot, et d'une certaine façon, la semaine 2 s'oppose catégoriquement à la semaine 3. Je vais vous présenter tout à l'heure des moyennes. Et enfin la semaine 4, qui cette année aura lieu du 23 au 30 décembre, est une semaine sans volume, qui s'inscrit dans près de 90% des cas dans le sens de la tendance que vous avez observé en semaine 3. Alors, le rallye de fin d'année, quel est-il? Si vous étudiez finalement la performance de la première quinzaine, où est le rallye? Vous n'en avez pas de rallye. Clairement, si on fait la moyenne des performances du CAC sur la première et la seconde semaine du mois de décembre, il n'y a pas de rallye. Alors, quel est finalement ce phénomène? Car le rallye de fin d'année ne fait pas référence au mois de novembre, au mois de décembre ou au mois de janvier. Il fait en fait référence à cette période très particulière, comme le dit un participant probablement d'embellissement des bilans au sein de la gestion d'actifs, et qui se développe essentiellement donc sur cette semaine numéro 3. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est d'envisager la suite des événements en partant du principe que si la semaine 3 est favorable, nous sommes actuellement en train de vivre la semaine 2, il va falloir peut-être s'intéresser à des niveaux de support, mais si oui, pour quelles raisons? Alors, vous avez ici les données de 1994 à 2013, maintenant concentrons-nous sur l'année 2014. La voici l'année 2014, je viens de la représenter tout à l'heure en m'intéressant à la performance hebdomadaire de l'indice CAC 40, en prenant le cours d'ouverture du lundi 1er décembre et le cours de clôture du vendredi 5 décembre. C'est une très bonne semaine. Nous commençons le mois de décembre, en tout cas nous commencions vendredi en clôture, le mois de décembre de la meilleure des manières, puisque nous avions une performance positive. Alors c'est déjà arrivé assez régulièrement par le passé, ici en 1995, en 1997, en 99, en 2001, en 2003, en 2006, en 2007, ainsi que les années 2010, 2011, 2012, ont vu une première semaine particulièrement favorable. Ce que je vous propose maintenant, avant d'étudier l'indice CAC 40, c'est de justement mettre en évidence ce qui s'était produit la seconde semaine du mois de décembre, dès lors que le marché avait bien performé la première semaine. Et vous allez voir que aujourd'hui, la semaine numéro 2 n'est pas terminée, mais en tenant compte aujourd'hui de la performance des marchés actions européens ce lundi 8 décembre, qui est finalement une séance globalement négative sur les marchés actions européens, pénalisés par un certain nombre de secteurs d'ailleurs, notamment le secteur de l'énergie, d'envisager la suite des événements. Alors avant cela, je vous présente ici une synthèse. Ce tableau présente la performance moyenne en mois de décembre pour chacune des 4 semaines de trading. L'idée c'est de faire un résumé de ce que vous venez d'observer. Alors la semaine numéro 1 qui est terminée est généralement négative avec une performance hebdomadaire de moins 0,35. Attention, le mois de décembre, la première semaine du mois de décembre 2014 s'éloigne très nettement de cette performance moyenne puisque le CAC 40 a gagné 1,5% la semaine dernière. La semaine numéro 2 est clairement la plus négative, moins 0,76, et c'est d'ailleurs ce qu'on observe d'ores et déjà ce lundi 8 décembre. Mais pourquoi au fond? Tout simplement parce que le marché prend des bénéfices. Ayez quand même en tête que le CAC 40 monte de manière très linéaire depuis le 16 octobre. Depuis ce point bas du 16 octobre à 3792 points, que de chemin parcouru, plusieurs centaines de points sur l'indice CAC 40. Alors à un moment ou à un autre, il faut prendre des bénéfices. La semaine 2 doit être lue comme une semaine de prise de bénéfices. Tout à l'heure, nous allons revenir dans le vif du sujet et étudier la réalité des indices boursiers et voir quelle stratégie de trading nous pourrions en déduire. Observez comme la semaine 3 sort du lot. Cette année, la semaine 3 a lieu du lundi 15 décembre au dimanche 22 décembre, précisément. Donc, en ce qui concerne au dimanche 21 décembre, pardon. En ce qui concerne la semaine de trading, la semaine 3 commence le lundi 15 et clôture le vendredi 19, puisque les marchés actions sont clôturés le samedi 20 et le dimanche 21 décembre. Ça, c'est tout à fait normal. Mais en tout cas, vous devez impérativement retenir ça. Ce n'est pas un chiffre anodin de sortir à ce point du lot. 1,68% de performance moyenne pour le CAC 40 en prenant le cours d'ouverture de la troisième semaine et son cours de clôture. C'est tout à fait important. Et observez comme la semaine 4 vient tout simplement de manière très résiduelle, à la marge, confirmer la belle performance de la troisième semaine. Alors revenons dans le passé. Je vous annonce là que la semaine 3 est particulièrement favorable. Mais y a-t-il par le passé des exemples d'une troisième semaine qui aurait été catastrophique pour les marchés actions? Étudions année après année.
En 1994, la semaine 3 est représentée par la couleur verte. En 1994, bonne semaine 3. En 95, bonne semaine 3. En 96 aussi. En 97, stable. 98, excellente semaine 3. 99, excellente semaine 3. En 2000, légèrement négative. 2001, parfaite. 2002, stable. 2003, 2004, 2005, intéressante. 2006, légèrement négative. 2007, stable. 2008, regardez l'année 2008. L'année 2008 a été une année fortement volatile. Et d'ailleurs fortement baissière en semaine 1. Et bien là, la semaine numéro 3 a été à l'équilibre. 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, tiens, voilà, maintenant, 5 années consécutives que cette troisième semaine illustre bien ce rallye de fin d'année. Rappelez-vous, l'année dernière, en 2013, rappelez-vous en 2012 ou encore en 2011, c'est probablement encore dans votre esprit, eh bien nous avions eu une belle performance tout à fait intéressante de 4 à 5% du CAC 40, ce n'est pas anodin, 4 à 5% de perf entre le début de la semaine 3 et la fin de la semaine 3. En clair, oui, la troisième semaine est une belle semaine, mais oui, eh bien ce n'est qu'une moyenne et l'écart type est aussi à prendre en compte. Et notamment, eh bien, sur ici les années 2000 et 2006 où nous avions eu une performance, mais attention, très légèrement négative. Le CAC avait perdu 1%. Alors en clair, en étudiant eh bien, 20 années d'historique de cours, 20 années pardon, d'historique de cours, eh bien, dans le pire des cas, la semaine numéro 3 est légèrement négative, en tenant compte du cours d'ouverture de la semaine et du cours de clôture. Donc en partant de cette observation, je dirais de saisonnalité, et en partant du principe que une année, le marché peut tout à fait s'écarter d'un modèle qui n'est finalement qu'une moyenne, d'accord ? Les moyennes passées ne font pas les cours futurs, mais cependant il ne faut pas ignorer certains comportements. Eh bien on partirait du principe qu'il faut probablement chercher un point d'entrée dans un creux de marché de la semaine numéro 2 pour bénéficier de ce que pourrait être cette inertie haussière de fête de fin d'année où les salles de marché se vident. Les salles de marché se vident des décideurs institutionnels et finalement nous n'avons que des opérations d'habillage, d'embellissement de bilan qui entretiennent finalement ces achats à bon compte. Mais peut-être une question que vous vous posez, quelles sont les actions d'ailleurs qui sont généralement achetées dans cette période? Eh bien nous allons évoquer ce sujet aussi. Avançons plus en avant dans l'étude. Ce que vous avez sous les yeux, c'est donc un histogramme qui représente pour chacune des années allant de 1994 à 2014 la performance de la semaine numéro 2. Nous sommes actuellement en train de vivre cette semaine numéro 2. Vous l'avez vécu aujourd'hui avec le CAC 40 qui perd 1%. En effet, la semaine numéro 2 n'est pas glorieuse. L'année 2008 sort du lot. En 2008 d'ailleurs, le CAC gagne 7% en semaine numéro 2. Mais l'année 2008 est très particulière. Mais sinon, prenez 94, 15, 16, 17, 18, 19, 2000, 2001, 2002. Plus proche de nous, prenons 2011, 2013, 2007. La seconde semaine de décembre a été une semaine de prise de bénéfices. Prise de bénéfices, que cela signifie-t-il? Ça signifie que le marché prend des bénéfices, encaisse des plus-values latentes, mais n'hésitera pas à renforcer dès lors que le marché reviendra sur des niveaux de support. Poussons plus en avant l'étude. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'encadrer chacun de ces histogrammes en isolant les semaines numéro 2 qui ont été précédées d'une semaine numéro 1 favorable. L'idée en fait est de s'approcher de notre mois de décembre 2014, car nous avons déjà une donnée. Nous savons que la première semaine du mois de décembre 2014 a été tout à fait favorable. Alors que nous enseignent les données de prix passés? Vous avez sous les yeux le même graphique que nous venons d'étudier, à savoir la performance hebdomadaire de la semaine de trading numéro 2 au sein du mois de décembre et en ce qui concerne l'indice CAC 40. Ces histogrammes sont encadrés d'une couleur verte dès lors que la semaine de trading numéro 1 a proposé une performance positive. Un taux de variation entre le cours d'ouverture de la semaine et le cours de clôture de la semaine. Que pouvons-nous observer? Lorsque la semaine numéro 1, semaine de trading, était positive, eh bien en effet, la semaine numéro 2 a été négative. Sauf, et il faut toujours des exceptions pour confirmer une règle qui n'est ici qu'une moyenne, attention, sauf l'année 2006. Alors, intéressant de noter que justement ces semaines numéro 2, dès lors que nous avions une semaine 1 intéressante, étaient plutôt négatives. Si la semaine de trading numéro 2 s'arrêtait ce soir, nous serions parfaitement dans le cas de figure de l'année 2011 ou encore
de l'année 2001, 1997, 1995. Bref, voilà déjà quelque chose d'intéressant. Alors, maintenant, qu'en est-il de l'année 2014 ? En 2014, et voilà qui est important à connaître, le mois de décembre se décompose en 4 semaines de trading. Nous avons vécu la première, du 1er au 5 décembre. Nous vivons actuellement la seconde, du 8 au 12 décembre. Puis viendra la troisième, du 15 au 19 décembre, qui sera importante d'ailleurs. Et enfin, une semaine de trading qui aura probablement peu d'impact sur le prix des actions, et donc des indices boursiers, la semaine qui s'étendra du 22 au 26 décembre. Alors pour le moment, voici donc de quel je dirais, schéma théorique nous nous rapprochons, probablement proche de ces années-là, 95, 97, 2001, 2011, 2010 ou encore 2012. Avançons donc dans la présentation et posons-nous maintenant la question de savoir quelles sont les actions qui bénéficient généralement du rallye de fin d'année. Si on part du principe que ce rallye de fin d'année n'est qu'un phénomène inerte, porté par un volume de transactions moyen, un processus d'embellissement de bilan, on peut partir du principe que ce sont les actions qui ont le mieux performé, en performance annuelle, qui bénéficieront de ces achats de fin d'année. Alors, voilà ce que je vous propose. Je vous propose de vous concentrer sur la performance annuelle, year to date. Je prends le cours d'ouverture du 1er janvier et j'en calcule un taux de variation avec le cours de clôture du lundi 8 décembre 2014. Et je vous propose de vous concentrer sur les actions qui ont le mieux performé. Tout d'abord, Orange. Orange, qui est l'ex-France Télécom. France Télécom se cache derrière ici le titre Orange. Et sans conteste, le titre le plus performant de l'indice CAC 40. Puisque cette année, Orange gagne 57% en performance annuelle. Et puis ensuite, Valeo, Veolia, Crédit Agricole. Attention, Crédit Agricole sort du lot en ce qui concerne le secteur bancaire parisien et même le secteur bancaire européen, puisque Crédit Agricole est le seul titre bancaire du CAC 40 à dévoiler une performance positive. Capgemini, secteur technologique, et Essilor, la santé, titre très bien positionné, notamment d'ailleurs aux États-Unis, qui est considéré à la fois comme un actif refuge, mais un actif refuge de par le fait qu'il est très sensible à de nombreux pays, et notamment des croissances économiques très fortes. GDF Suez, secteur utilities, aspect défensif, Pernod Ricard, Unibail, Legrand, Bouygues, Accor, etc., etc. En clair, il est tout à fait probable que si ce phénomène du rallye de fin d'année devait se répéter à la dernière quinzaine du mois, et cela s'est produit chaque année, sauf en 2008, donc tout est possible, mais si ce modèle devait se répéter, voici quels seraient les titres qui en bénéficieraient le plus. Orange, Valeo, Veolia, Crédit Agricole, Capgemini, Essilor, GDF Suez, Pernod Ricard, Unibail, Legrand, Bouygues, Accor, Air Liquide, Lafarge, L'Oréal et LVMH. J'ai observé ces titres dès lors que le marché repart dans le sens de la tendance. L'Oréal et LVMH. Secteur du luxe, très bien positionné, pèse d'ailleurs à eux deux 15% de l'indice CAC 40. Kering, ex-PPR, appartient à la fois au secteur du luxe, mais aussi au secteur de la consommation courante. En tout cas, Kering peut être mis sur le même plan que les titres LVMH ou L'Oréal. Et puis ensuite Danone, etc., etc. Et enfin le titre Total. Que penser du titre Total ? Total est la première capitalisation boursière du CAC, en dépit de la baisse récente de son prix, due en partie à la tendance baissière des prix du pétrole, qui font d'ailleurs aujourd'hui de nouveaux plus bas annuels. Total peut bénéficier, sous condition que le pétrole se stabiliserait, d'un phénomène d'achat dans le cadre de cette troisième semaine de trading du CAC 40. Pourquoi ? Parce que Total évolue actuellement sur son point mort annuel. C'est important dans la gestion d'actifs, les gérants classiques, actions, utilisent ce genre de repères pour gérer leur portefeuille. Et nous sommes actuellement, surtout dans une période où justement on commence à s'intéresser aux performances annuelles, eh bien sachez que le prix de 44 € représente quelque chose d'intéressant sur le titre Total. Maintenant, parlons bien, venons-en à une stratégie sur l'indice CAC 40. Et ce que je vous propose d'ores et déjà, c'est de faire un bilan de ce CAC 40 depuis le début de l'année. Vous avez sous les yeux un graphique en données mensuelles de l'indice CAC 40. En fait,
Il s'agit ici des chandeliers hebdomadaires, des chandeliers mensuels, des chandeliers japonais mensuels du CAC 40. Comment lire l'année 2014 sur ce marché? C'est une année complètement plate. Le CAC 40 n'a pas fait une mauvaise année 2015. Mais le CAC 2014, pardonnez-moi. Mais le CAC 40 n'a pas non plus fait une belle année 2014. Il est tout à fait flat, évolue à proximité d'une performance proche de zéro sur l'ensemble de l'année. L'analyse technique nous enseigne quoi? Qu'en réalité le CAC 40 s'est contenté d'évoluer dans un range, ici. Le CAC 40 s'est contenté donc d'évoluer dans un range entre 4100 et 4000. Alors attendez, je vais zoomer dessus, voilà, hop, voici. Entre 4100 et 4600 points. Coincé dans la partie haute d'un canal de hausse à faible pente. Concentrons-nous sur le mois d'octobre. D'ailleurs, je vous ai parlé de saisonnalité, mais sachez que statistiquement, 2 mois sont particulièrement défavorables à l'appréciation des indices boursiers. Le mois d'octobre et le mois de février. Le mois d'octobre, nous l'avons clairement connu cette année, avec une chute entre la fin du mois de septembre et le 16 octobre. CAC 40 passant de 4400 à 3792. Mais concentrez-vous sur ce chandelier japonais du mois d'octobre. Une mèche basse et surtout le pivot de long terme à 4100 points a été préservé. Il serait encore plus intéressant de basculer cet indice en cours de clôture, l'indice boursier CAC 40 en cours de clôture, pour constater qu'en réalité, en cours de clôture, vous pouvez effacer cette mèche-là, et en réalité, il ne s'est rien passé au mois d'octobre. Et depuis le début de l'année, c'est un marché neutre qui évolue entre 4100 points et 4600 points. En clair, l'année 2014 s'apprête bien à une bonne correspondance avec le schéma théorique du CAC 40 en termes de saisonnalité, avec un mois d'octobre négatif et avec une période débutant début novembre et allant jusqu'à, disons, la 3e semaine du mois de janvier, plutôt favorable au marché action. D'ailleurs, le mois de novembre 2014 est tout à fait favorable. Nous sommes donc proches d'un CAC 40 schématique, en étudiant la moyenne statistique du prix de cet indice boursier sur 20 années d'historique de cours. Descendons maintenant dans les horizons de temps et étudions les chandeliers hebdomadaires de l'indice CAC 40. Et puis nous allons revenir aussi à une stratégie de trading, forcément, en lien avec cette saisonnalité. Et en partant de l'observation que la semaine 1 a été favorable, que la semaine 2 devrait l'être moins sur l'indice CAC 40, mais le principe est que je vais vous proposer cette semaine de vous positionner à l'achat dans un creux de marché de la semaine 2 pour bénéficier de ce qui serait ce phénomène d'inertie haussière lors de la dernière quinzaine du mois de décembre 2014. Nous retrouvons ici sur ces chandeliers hebdomadaires ce fameux range que nous avons bien étudié en données mensuelles. D'ailleurs, comment s'utilise un graphique en données mensuelles? En analyse technique, seul le cours de clôture donne un signal de trading. Je vous pose la question, avons-nous eu une clôture mensuelle sous 4100 points en octobre? La réponse est non. Certes, si le mois s'était arrêté le 16 octobre, nous avions un signal de vente. Clôture à 3790, cassure des 4100. Or, le mois d'octobre s'est clôturé aux alentours des 4150, préservant de fait en clôture le niveau des 4100 points et permettant justement au mois de novembre de continuer de voir l'indice parisien évoluer entre 4100 et 4600 points. Alors, actuellement, en données hebdomadaires, notons que le marché parisien a réussi à s'affranchir, il y a maintenant 2 semaines, d'une moyenne mobile utilisée, en tout cas respectée pour illustrant le cycle tendanciel de fond, à savoir la moyenne mobile à 30 semaines. On va descendre dans les horizons de temps et étudier maintenant l'analyse technique de ce marché en cours de clôture journalier. Et nous allons en revenir justement à notre approche en termes de saisonnalité. Le mois de décembre a commencé ici. Vous avez ici ce qui compose la semaine de trading numéro 1. Rappelez-vous la semaine de trading numéro 1 qui a été, cette année 2014, favorable. Essentiellement d'ailleurs grâce à la séance du vendredi 5 décembre. Car sans le contre-pied du vendredi 5 décembre, nous aurons eu, à peu de choses près, un CAC 40 en accord avec sa moyenne statistique. C'est-à-dire généralement une première semaine de trading légèrement négatif. Mais revenons à nos moutons. Nous avons constaté par le passé que lorsque la première semaine de trading du mois de décembre est favorable,
la semaine numéro 2 l'est moins, mais que derrière cette baisse se cachent de simples prises de profit permettant en réalité de s'intéresser à des niveaux de support pour bénéficier d'une appréciation dans le cadre de la dernière quinzaine du mois. Je vous propose donc, et dans le sens de la tendance en place depuis le 16 octobre, cette séance du 16 octobre qui porte en elle des caractéristiques très proches de ce processus de paroxysme des ventes. Mèche basse de marché puissante le 16 octobre, vous avez ici un chandelier journalier. Envolée du volume d'échange. Ce jour-là, plus de 8 milliards d'euros ont été échangés sur les actions du CAC 40. Nous avons désormais une tendance haussière bien cadrée sur le plan chartiste, bien cadrée sur le plan technique. L'analyse technique propose des indicateurs de tendance et des indicateurs dérivés des prix ou dits de momentum. Un indicateur de tendance ici choisi est une moyenne mobile simple à 20 périodes. C'est simplement une moyenne arithmétique, toute simple. Eh bien, elle attrape tous les creux de marché d'ailleurs depuis le début du mois de novembre. Je vous propose donc cette semaine de vous intéresser à un marché parisien qui reviendrait chercher la partie basse du canal, la MM20, pour chercher de bons achats. Alors on peut les faire de deux façons, soit en se positionnant directement sur le marché du CAC 40, soit en sélectionnant ces titres qui ont bien performé depuis le début de l'année, car ce sont eux qui en priorité bénéficieront de ce phénomène. Et je vous en ai parlé tout à l'heure en vous proposant d'étudier tout simplement la hiérarchie annuelle des composantes de l'indice CAC 40. C'est un taux de variation tout simple. Vous prenez le cours d'ouverture de l'année et vous calculez un taux de variation en prenant le cours de clôture de ce soir, du lundi 8 décembre. Pour faire simple, la performance annuelle. Alors on va zoomer maintenant en intraday sur le CAC 40 et tenter d'en déduire une stratégie de trading. Je zoome ici. Voici donc sous vos yeux les chandeliers 4 heures, les chandeliers japonais 4 heures de l'indice CAC 40. Sur un plan de chartiste, nous retrouvons ici cette résistance justement à 4436 points. Le marché dérive à plat. Attention, sur ce graphique en données 4 heures figure la moyenne mobile à 20 périodes sur l'horizon de temps journalier. En clair, c'est la moyenne mobile à 20 jours qui est apposée ici sur ce graphique intraday. Intraday pourquoi? Car les séances de trading sont décomposées en chandeliers 4 heures. L'idée c'est quoi? C'est d'exploiter cette semaine un repli du marché parisien dans la partie basse de cette formation d'élargissement pour chercher des achats, soit sur l'indice, soit sur certaines composantes de l'indice CAC 40, en vue de bénéficier d'une dernière quinzaine du mois de décembre qui, selon l'approche statistique, devrait être favorable. Derrière cette inertie haussière de fin d'année se cache la réalité de ce qu'on appelle le rallye de fin d'année, qui à tort est souvent utilisé pour parler du mois de novembre et du mois de décembre. Or, en réalité, cela se concentre sur la dernière quinzaine du mois de décembre. Voilà donc pour les résultats de cette étude que je viens de vous présenter. Je vais maintenant donc répondre à vos questions si vous en avez ou si vous souhaitez revenir sur certains slides de cette présentation que je vais m'empresser de recharger et pour répondre à vos questions si vous en avez donc. Alors c'est parti. Alors Luc, vous nous parlez d'un embellissement de portefeuille. Peut-on rajouter la première semaine du mois? Alors, on peut pousser plus en avant l'étude, c'est pas bien compliqué, hein, dès lors qu'on implémente des données sur Excel, c'est un logiciel qui permet assez facilement d'en déduire des statistiques. En effet, il y a une question maintenant qu'on peut se poser, mais il faudra attendre la fin du mois. Et généralement, en termes de saisonnalité, appartient tout à l'approche quantitative des marchés. Lorsque le mois de décembre est favorable, la première quinzaine de janvier l'est aussi. Et généralement, à partir de la troisième semaine, et c'est précisément d'ailleurs ce qui s'est passé en 2013, on entame une phase de prise de bénéfices. Donc là, nous sortirions du cadre de l'étude de ce soir, mais en tout cas, oui, c'est tout à fait intéressant. Le titre Delta Drone, Luc, prend 27%. Alors en effet, il y a un certain nombre d'actions qui sont recherchées.
Alors Benny Boy, bonsoir. Alors l'indice S&P 500 bénéficie d'une saisonnalité qui est très proche de celle du CAC 40. Par contre, je me suis concentré sur le mois de décembre. Je n'ai pas étudié toutes les semaines de trading du l'indice S&P 500. Encore une fois, je tiens à vous rappeler une chose importante. Ce que vous avez sous les yeux n'est que l'observation de données passées. La troisième semaine du mois de décembre, elle est souvent favorable. D'ailleurs, elle est souvent favorable lorsque la seconde semaine ne l'a pas été. C'est ce qui s'est produit dans la majorité des cas. Mais là, je peux vous sortir 2 ou 3 années, notamment l'année 2002, ou encore, bon, j'avoue, il n'y en a pas beaucoup, 97 ou 2000, ou 2006, où la semaine 3 a été négative. Nous pourrions avoir en 2014 une semaine 3, comme en 2000, ou en 97, légèrement négative. Par contre, admettez, et admettons, qu'il n'existe pas, en tout cas sur 20 années d'historique de cours, une semaine 3 qui aurait vu le CAC perdre 10%. Donc, ne vous attendez pas la semaine prochaine à un plus 5 sur le CAC. Peut-être fera-t-il moins 2, moins 1,5. D'accord? Mais en tout cas, pas moins 10, pas moins 5. Alors, voilà en tout cas donc ce que je souhaitais vous présenter ce soir. Alors, les actions. Ok, c'est parti. Alors, le slide sur les actions, je vais de toute façon le tweeter, mais je vais essayer de zoomer dessus comme ça. C'est probablement ce qui peut vous intéresser. L'idée c'est quoi? C'est de zoomer sur les titres qui ont le mieux performé en termes de performance annuelle. Ce qu'on appelle plus communément le year to date, un taux de variation entre la date du jour et le cours d'ouverture de l'année. J'ai choisi le cours d'ouverture de l'année, d'accord? Car il peut y avoir parfois des gaps entre le cours de clôture de la fin de l'année précédente et le cours d'ouverture de l'année. J'ai préféré exclure cela. Ça ne change pas réellement de toute façon les conclusions. Voici les titres qui ont bien performé. Vous avez sous les yeux la performance annuelle des titres du CAC. On se concentre que sur les titres qui ont performé, car ce sont eux qui bénéficieront du rallye de fin d'année. Car aucune décision stratégique en termes de gestion d'action n'est prise la dernière quinzaine. Donc si on se positionne sur des actions, ce sont sur des actions qui ont déjà bien performé. Les voici dans l'ordre. Orange, Valeo, Veolia, Crédit Agricole, Capgemini, Essilor, GDF Suez, Pernod Ricard, Unibail, Legrand, Bouygues, Accor, Air Liquide, Lafarge, L'Oréal, LVMH, Kering, Danone, Vivendi, Renault, Alstom, Safran. Et je m'arrêterai là car Total dévoile une performance de 0 au moment où je vous parle, car Total, ce soir en clôture, est revenu sur son point mort annuel. C'est-à-dire que Total n'est ni perdant ni gagnant en termes de performance annuelle. Donc nous pouvons aller ici de Safran jusqu'au titre Orange. Concentrez-vous dans le cadre de ce rallye de fin d'année sur les secteurs qui portent l'indice parisien notamment à l'international et notamment sur le secteur de la santé ou du luxe. Je sélectionnerai notamment les titres Essilor, mais aussi les titres L'Oréal, LVMH ou encore Kering. Alors les indices US, forcément, de toute façon, sont nettement mieux orientés que les marchés actions européens et forcément que les premiers niveaux de support sur les indices actions américains, sont tout à fait intéressants et recherchés par le marché. Alors, si vous voulez, on peut étudier maintenant, on va regarder en temps réel où en est justement l'indice CAC 40. Le voici cet indice CAC 40. Voici donc cette structure en porte-voix. C'est une hypothèse chartiste que je vous ai proposée le 2 décembre. Donc le 2 décembre, c'était mardi dernier. Le CAC évolue encore dans sa pattern en porte-voix. Et demain, je vise un retour dans la partie basse, forcément. Par contre, un CAC 40 qui viendrait se poser sur, disons, où voir un point d'entrée sur le CAC, dans cette zone, ici, qui passe donc entre 4290 et 4320, MM20, support horizontal. Forcément, pour affiner, il faut forcément, et c'est là où vous parliez du DAX, que ce point d'intervention soit confirmé aussi sur le DAX. En clair, si vous vous dites que le CAC revient sur support, il faut constater la même chose sur le DAX. Et sur le DAX,
nous sommes en attente de la MM20, la MM20 jours qui va monter et qui va bientôt revenir renforcer ce support à 9830 points. Honnêtement, un DAX qui serait sur 9830 et un CAC sur du 4003, stratégie d'achat. Stratégie d'achat, stop, on sait où le positionner, c'est dans le sens de la tendance, c'est un niveau de support. Voilà donc les résultats donc, de cette étude. N'oubliez pas qu'il ne s'agit que de moyenne, que certaines années ont vu la semaine de trading numéro 3 être négative, au moins 3-4 années sur 20 ans, donc cela est tout à fait possible. Par contre, j'exclus tout de même un scénario qui verrait le CAC 40 perdre 5 à 6% la semaine prochaine. Si tous ces slides vous ont intéressé, sachez que la vidéo a été enregistrée, elle sera donc disponible sur notre chaîne YouTube d'ici une demi-heure environ. Et d'autres pages, chacun des graphiques composant ce slide, eh bien ces slides, je les tweeterai en utilisant mon compte Twitter professionnel, probablement en matinée demain. Vous pouvez donc me suivre sur Twitter à @VincentGan, comme je viens de le mettre ici dans la file commentaire. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Je vous retrouve demain pour une session de marché Wall Street Insider à partir de 15h15. Excellente soirée à toutes et à tous.